Bonsoir. On vous imagine forcément déçu après cette défaite. 3 était plus fort, trop fort pour Sochaux ce soir. Trop fort quand on regarde la physionomie du match et le résultat final, peut-être. On avait dit avant la rencontre qu'on allait rencontrer une équipe très expérimentée. Au vu de la première mi-temps, déjà, au vu du score, c'était assez sévère. On aurait dû marquer les premiers. Finalement, on n'a pas été efficace. Et il a fallu un compte de 80 mètres pour encaisser ce but, peut-être au plus mauvais des moments. Pourtant, comme à Laval, avant cette ouverture du score, il y a de belles occasions, notamment par Thomas Gardner. Ouais, on en a eu deux ou trois comme ça, de situations où on aurait dû être récompensé. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Bon, ben, c'est des choses qui arrivent. Il faut continuer de toute façon à faire le dos rond dans ce genre de situation, essayer de se reconstruire, je pense. Il faut arriver à se reconstruire. C'est vrai qu'on a vécu une préparation un petit peu compliquée. Aujourd'hui, quand on regarde nos 40 premières minutes, elles sont assez intéressantes. Malheureusement, le tableau d'affichage ne vous récompense pas. Sur cette dynamique à domicile, 2 défaites en autant de rencontres, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un petit peu d'inquiétant quand même derrière ces faux pas à Bonal? L'inquiétude, de toute façon, elle était depuis le départ. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a 2 défaites à Bonal qu'automatiquement on doit être plus inquiet que ça. Je pense qu'on se doit d'être, c'est vrai, un peu plus efficace à Bonal, de prendre les points à domicile. Aujourd'hui, les points qu'on n'arrive pas à prendre à domicile, il va falloir aller les chercher à l'extérieur, tout simplement, comme on a su le faire à Ajaccio. On a dans 4 jours déjà un déplacement sur Avignon qui va être déjà important. Comment ? Tous les buts sont rageants. Mais quand on regarde les 2 buts encaissés, bon, le premier, c'est un contre rondement mené. Là où vraiment j'en veux à mon équipe, c'est surtout de prendre un tel compte, quoi. Sur 80 mètres, on doit être capable, de par notre expérience et notre placement, d'annihiler en tout cas cette occasion et ce but. Après, le deuxième, la dernière fois que j'avais vu un but comme ça, il me semble que c'était Marco Van Basten qui l'avait marqué. Voilà, bravo pour ce but. Et nous, comme je vous l'ai dit, il faut faire le dos rond et se dire qu'il y aura certainement de meilleurs moments. Avant le match, vous disiez ce que vous voulez voir de votre équipe, c'était des progrès tout simplement dans le travail que vous effectuez. Est-ce que vous les avez vus, ces progrès, malgré la défaite ce soir? Oui, il y en a en tout cas dans le collectif, surtout au vu de cette première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, elle était compliquée à gérer parce que cette équipe de 3 nous attendait pour nous contrer. Et il y a eu quelques vagues bleues, c'est vrai. Ils auraient pu peut-être aggraver le score, mais il fallait nous aussi pouvoir se livrer et puis essayer de revenir le plus rapidement possible dans le match, dans la partie. Malheureusement, on n'a pas su le faire. On a été offensivement, en tout cas sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps, on n'a été pas à la hauteur. Dans le vestiaire, comment sont les garçons? Il y a une forme d'abattement? Non, ne parlez pas d'abattement. Il y a de la déception, oui. Mais bon, il faut, comme je le dis, il faut se reconstruire. On ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Il va y avoir certainement des arrivées dans les prochains jours. Voilà, il faut arriver à étoffer aussi le groupe, parce qu'on a un groupe depuis le départ qui est quand même assez jeune. Et quand on voit cette équipe de 3 qui se connaît depuis plus de 3 ans, aujourd'hui, voilà, c'est une équipe qui est déjà bien stable, une équipe qui est bien organisée aussi et qui se connaît bien. Alors c'est exactement ce que Furlan disait justement de son analyse sur Sochaux. Est-ce que vous, quel va être votre délai justement pour que cette équipe soit vraiment soudée, qu'elle aille de l'avant et qu'elle marque? Écoutez, le délai, je ne sais pas. Je pense que tout est dépendant un petit peu aussi des résultats. C'est vrai que ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. 80% de l'effectif qui a été renouvelé. Donc c'est vrai que ce sera certainement compliqué. Il y aura des moments encore certainement difficiles, comme ce soir. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Au contraire, il faut, comme je l'ai dit aux joueurs, il faut relever la tête, même s'il y a de la déception. Ils ont tenté, ils n'ont pas réalisé tout ce qu'ils ont pu, mais bon, si on arrive à marquer dans cette première demi-heure, c'est vrai que ça change en tout cas la physionomie du match. La faiblesse de Sochaux aujourd'hui peut être la force de demain. Oui, ce sera à un moment donné une force, automatiquement. Mais il faut recréer un groupe, des automatismes, et ça ne vient pas du jour au lendemain. On s'y attelle tous les jours, à tous les entraînements.
Maintenant, c'est vrai qu'il faut la digérer, cette descente. Il faut la digérer. Il y en a qui ne l'ont pas encore complètement digérée. Mais pour vous, le potentiel est là aujourd'hui, Oh. il est étoffé, quoi. Oui, il est là, il est intéressant. Et maintenant, il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de progrès à réaliser. Mais c'est à travers des matchs comme celui de ce soir qu'on prend acte et on prend conscience du travail qui est encore à effectuer. Un petit mot sur le bilan comptable pour finir 3 points en 3 journées. Et alors? Pour vous, ça rentre dans le tableau de marche? Écoutez, on n'a pas donné de tableau de marche pour l'instant. Le classement, on ne le regarde pas spécialement. Il fallait ouvrir le compteur, on l'a ouvert. Maintenant, on espérait prendre en tout cas au moins un point face à cette équipe de 3. On n'a pas réalisé l'objectif. Il va falloir aller prendre les points à l'extérieur. Et peut-être dès vendredi. Sur ce qu'a montré 3 justement à l'extérieur, qu'est-ce qui est transposable rapidement pour Sochaux? Est-ce que vous pouvez mettre en place ce qui est un petit peu analogue à ce qu'a montré 3? 3, ils ont été un petit peu efficaces dans tous les domaines. Et ils ont un petit peu agi comme nous, on a pu le faire à Ajaccio il y a une semaine. Bon, en dehors de leur maturité, je pense, qui est aujourd'hui au-dessus de la nôtre et de leurs automatismes. C'est bon? Merci. Le blanc, on peut confirmer encore ce soir. On imagine que vous êtes un entraîneur comblé sur ces premiers matchs. Oui, évidemment. En fait, quand on l'entraîne depuis pas mal de temps, c'est pas tous les ans qu'on a la chance de remporter 3 victoires d'affilée en championnat. Surtout que nous, à l'Estac, ça ne nous était pas arrivé depuis 2011-2012 quand on a accédé à la Ligue 1. Depuis 2 ans, on n'arrivait jamais à faire 3 victoires d'affilée. C'est vrai qu'on avait perdu beaucoup de joueurs dans ces 24 derniers mois et que l'unité était difficile à faire. Là, voilà, on a fait un bon début de championnat. Même si lorsque vous êtes coach, on est très très heureux. La victoire et c'est toujours très agréable. Mais voilà, c'est pas la vérité du championnat encore. C'est bien pour mettre en confiance le groupe. C'est bien aussi pour que les garçons prouvent à la fois leur capacité et leur solidarité. Mais bon, le championnat, c'est un marathon, le championnat. On vous sent quand même presque étonné par ce début de saison de vos joueurs. Vous ne l'imaginiez pas? C'est peut-être lié au fait que depuis 2 ans, on n'a pas gagné 3 matchs d'affilée en championnat. On perdait 9 joueurs par chaque intersaison depuis 2 ans. C'est peut-être dû à ça. Mais l'an passé, on a fait un bon début de championnat. Pas aussi brillant, mais on a fait un bon début de championnat. Voilà. C'est vrai que on avait besoin de plus de solidité défensive par rapport à la saison passée. Et c'est peut-être pour ça que je suis étonné que ça aille beaucoup mieux dans ce domaine. Parce que l'année dernière, on était très perméable. On l'est un peu moins maintenant. Ce soir, il y a Même beaucoup moins d'ailleurs. ce soir, il y a une vitesse impressionnante de vos joueurs qui a fait la différence, selon vous, face à Sochaux? Oui, je crois qu'aussi, il faut regarder les choses. La différence, c'est que je travaille depuis 4 ans dans ce club. Là, cette année, depuis 2 saisons, depuis une saison complète, on n'a pas changé d'effectif. Et les Sochaliens, ils ont renouvelé leur effectif qui est jeune à 80%. Donc la différence elle se fait là. Voilà. Donc c'est le temps qu'on laisse aux entraîneurs de travailler. Peut-être. J'espère que ça va durer pour nous, mais toujours il faut savourer le moment présent. Le moment présent est de loin le plus important. Mais voilà, c'est surtout ça la différence, je pense. C'est l'unité de l'équipe parce que mes garçons, c'est 1 an qu'ils jouent ensemble. Lorsqu'on était en Ligue 1 en 2012, on avait 9 nouveaux, on a mis 6 mois pour commencer à gagner un match parce qu'il fallait faire l'unité, on a mis 6 mois. L'an passé, il y avait 7 titulaires depuis le début de la saison qui étaient partis. Et il a fallu du temps aussi, bien que les garçons ont fait des bons résultats, mais pour avoir une bonne constance. On n'était pas constant l'année dernière. On pouvait être très brillant, mais aussi très médiocre. Là, ça a l'air d'aller mieux. Ça fait plaisir, oui, bien sûr. Vous avez bien défendu en première mi-temps, vous avez été solide, vous avez su sortir sur un contre. En deuxième période, vous avez bien géré les temps forts, vous avez pris la mesure de cette éventualité. Ouais. Oui, même si tout n'a pas été parfait, mais c'est curieux comme dans le sport et dans le football en particulier, lorsque les choses se mettent en place au fil du temps et que les joueurs pratiquent ensemble depuis 11-12 gars pratiquent ensemble depuis 1 an, la réussite est dans votre sens.
comme par hasard. Alors que, où je suis étonné par rapport à la question que vous avez tout à l'heure, c'est que l'année dernière, il nous est arrivé de faire vraiment des super matchs de Ligue 2. Mais je ne vais pas les citer parce que c'est du passé, mais vraiment des super matchs. Et on est toujours au marron de 1-0, on manquait des réussites. Alors, cette fameuse réussite, c'est lié effectivement au talent, mais c'est lié aussi au temps qu'on met pour travailler ensemble. Parce qu'on a eu aussi... quand on voit les 20 premières minutes, les opportunités, il y a 2 opportunités de chaque côté. Et puis, c'est nous qui claquons le but parce que, voilà, c'est la force de l'habitude peut-être de jouer ensemble. Et je vois que ça. En plus du talent des garçons qu'il faut être gratifiant pour les joueurs qui ont fait une bonne performance ce soir. Voilà. Par rapport à votre expérience, ce que vous dites de Sochaux, c'est le manque de maturité dans le jeu, la jeunesse qui fait défaut à cette équipe de Sochaux. Nous aussi, on a une équipe. L'équipe, si j'enlève Benjamin Nivet, on a une équipe de 24 ans de moyenne d'âge, 24,5. Mais là, ce soir, oui, c'est ça. L'effectif des Sochaliens est renouvelé à 80-85%. Ça arrive, hein, mais c'eût été miraculeux que ça fonctionne vite. Ou alors les entraîneurs servent à rien. Et il faut du temps. En plus, ce sont des garçons qui sont jeunes, qui font preuve de beaucoup d'allant, beaucoup d'engagement. C'est bien, ils mettent beaucoup de force dans leur jeu, mais c'est quand même la force de l'habitude de jouer ensemble qui prime au football et qui permet de voir des belles performances. C'est évident. Oui. Oui, là, je suis surpris quand même. Oui, parce que non, alors, oui, je pense que c'est une justification déjà que les garçons ont du caractère. Du talent peut-être, parce qu'ils ont gagné 3 matchs, mais du caractère. Mais ensuite, il faut faire des bilans. L'an passé, vous savez, on fait une belle saison. On fait une demi-finale de Coupe de la Ligue. On est 10e et on colle toute la saison à 2 points par match, 1,71, 1,80, qui nous fait être dans les 6 premiers. Sauf qu'on a le mois de décembre 100 points. Mais on reste dans la course et à la 32e journée, on est dans la course pour monter. Et on perd chez nous, 32e journée. Si on gagne, on est 4e. Et tout se joue là. Donc la signification, je vais vous dire moi que voilà, la signification, comme disait Ferguson, il faut préparer toujours les équipes à être bonnes quand les matchs comptent vraiment. Et ils comptent vraiment les matchs dans la deuxième partie du championnat, il disait. Et donc, ce qui est vrai, c'est que ça montre le caractère, ça montre la vie du club, ça montre la solidarité des garçons, mais ça ne fait pas 11 mois de championnat. Et vous regarderez les championnats de Ligue 1 et Ligue 2, ils se jouent tous dans les 3 derniers mois, pour la descente ou pour la montée. Vous en savez quelque chose, vous. Voilà, oui, malheureusement. Merci.